Hello les yogis, j'espère que ça va chez vous. On continue les vidéos, y compris avec ces périodes de vacances qui vont arriver, au moins juin, juillet. Donc on continue chaque semaine de vous accompagner dans cette pratique du yoga. J'espère que vous allez continuer pendant les prochaines vacances. C'est pas encore tout de suite, mais j'espère que vous continuez cette routine chez vous. De mon côté aujourd'hui, je voulais échanger sur la fente haute et la fente basse. Peut-être que vous entendez plus d'ailleurs dans les cours, en tout cas c'était mon cas, c'est mon cas quand je suis élève. J'entends plus la version anglaise, donc high lunge, low lunge, ou sinon le sanskrit pour la fente basse, ça va être Anjaneyasana. Et pour la fente haute, je l'avais quasiment jamais entendu, ça va être Ashta Chandrasana. Donc venez avec moi, on va voir ça ensemble. Je vais aussi peut-être remontrer la différence entre la fente haute, donc high lunge, et le guerrier 1. Donc venez avec moi sur le tapis. On va commencer par faire Tadasana, puisque en fait maintenant on sait faire bien comme il faut toutes ces postures. Donc venez en Tadasana, placez votre posture, engagée au niveau du centre, au niveau des hanches, les pieds ancrés dans le sol. Et on va venir à l'inspiration, lever les bras vers le ciel, en Hasta Uttanasana. À l'expiration, on vient descendre dos droit, tête aux genoux, Uttanasana. À l'expiration, on va venir jambe droite, jambe gauche derrière, chien tête en bas. Ici, on peut plier les genoux si c'est plus confortable, mais ce qu'on veut, c'est surtout étirer le dos. À l'inspiration, on va venir lever cette jambe droite vers le ciel et ramener le pied droit à l'avant du tapis, à côté de la main droite. On vient ici déposer le genou gauche sur le sol pour arriver en Anjaneyasana, presque au niveau de la posture. Donc ici, le genou, il est bien au-dessus de la cheville. Le genou gauche, il est ancré dans le sol. Et ici, en fait, on laisse pas en fait son bassin partir vers l'avant comme ça. On creuse pas le dos. Donc du coup, on vient quand même engager, c'est-à-dire légèrement rétroverser ce bassin. Ça veut dire rentrer ce nombril, essayer de l'amener un petit peu vers la colonne. Du coup, pour essayer d'être un petit peu neutre dans la posture. Donc du coup, vous sentez l'étirement au niveau, ce qui est assez génial dans cette posture, au niveau du psoas, qui est quand même un muscle qui est assez malmené avec la position assise, notamment quand on travaille. Et les fléchisseurs au niveau, donc les muscles fléchisseurs de l'autre côté, au niveau de la hanche. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Au début, quand on est débutant, on peut le pratiquer en gardant les deux mains à côté du pied et on va étirer finalement le dos vers l'avant, on va étirer cette nuque comme si on avait un fil qui nous tirait en fait vers l'avant. Donc on peut déposer comme ça. On peut aussi mettre les deux mains sur le genou. Cette fois-ci, on étire la colonne vers le ciel. On engage toujours à ce niveau-là. On sent l'étirement ici, au niveau du psoas. Et la posture finale, Anjaneyasana, c'est les bras vers le ciel, au niveau des oreilles. On descend les omoplates. On ne veut pas raccourcir cette nuque. Et on inspire. Et on expire, le regard est vers le ciel. Ici, on est en Anjaneyasana, la fente basse. On va déposer les mains sur le tapis, ramener ce pied droit vers l'arrière. On revient en chien tête en bas. On prend une inspiration. Et on va lever encore une fois cette jambe droite vers le ciel. Ramener le pied droit à côté de la main droite. Et cette fois-ci, on va venir en high lunge, donc du coup la fente haute. Donc ici, c'est un peu la différence avec guerrier 1. C'est que votre pied dans guerrier 1, en fait, donc c'est toujours les pieds écart des hanches, mais votre talon dans guerrier 1, il repose sur le sol. Donc, et les orteils sont légèrement ouverts vers l'extérieur. On a toujours les hanches qui font face vers l'avant. Ici, en fait, le talon, il est relevé. Il ne touche pas le sol. Donc, on est sur les doigts de pied. Et en même temps, ce talon, pour engager la jambe,
il veut quand même pousser vers le tapis. Donc il y a un engagement fort dans la jambe arrière. On le sent d'ailleurs au niveau de cette cuisse, ce qui crée une pliure au niveau de la fesse, comme un écrasement en fait en bas de la fesse. Donc du coup, vous engagez cette jambe et vous essayez de soulever ce talon et en même temps de faire en sorte qu'il pointe vers le tapis. Le genou, il est toujours au-dessus de la cheville. Ce bassin, on essaye toujours qu'il soit en position neutre. On ne vient pas s'affaler vers l'avant comme ça pour courber ce dos aussi. On vient finalement faire une rétroversion, engager ce centre, aspirer ce nombril. Et on vient ramener à l'inspiration les mains vers le ciel. Les mains sont vraiment, elles pointent vers le ciel, le regard aussi. Ici, on est en high lunge, ce qu'on appelle, peut-être que vous entendrez plutôt cette posture. Donc c'est un peu la différence aussi avec le guerrier. Le guerrier, c'est surtout au niveau du talon. Gardez bien l'écart de vos hanches entre les pieds et les hanches font toujours face, l'alignement c'est face à l'avant du tapis. On revient ici en Tadasana, les mains au cœur. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous ces explications. Je vais donner des petits cours sur Instagram, donc peut-être que vous me suivez sur Instagram, donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous avoir pendant mes cours en live. Je vous dis à très vite, continuez à pratiquer avec conscience, toujours en posant une intention, par exemple pour quelqu'un que vous aimez ou des personnes que vous aimez, et aussi pratiquer toujours cette respiration. Ces deux postures sont fondamentales, on les retrouve notamment dans la salutation au soleil C, pour Anjaneyasana, la fente basse. Donc du coup, sachez que voilà, ce sera une prochaine vidéo, on verra cette salutation au soleil ensemble. Je vous dis à très vite, Namasté.